On choisit deux nombres A et B parmi 1, 2, 3, etc., 25, 26. Et on voudrait que le produit de A fois B soit égal à la somme des 24 autres nombres. On nous demande donc que valent A et B dans ce cas-là. Une chose qu'on peut faire toujours quand on cherche dans un problème comme ça, où on cherche des valeurs pour A et B, c'est prendre des valeurs au bol et voir ce qui se passe. Alors prenons des valeurs au bol. Prenons, je sais pas moi, A égale 10 pour faire simple, et B égale 20. Et on va se demander, est-ce que ça marche? Alors probablement ça ne va pas marcher, hein, en prenant au bol, ce serait trop beau que ça marche. Mais c'est pas tellement ça le but. Le but c'est de regarder un peu ce qui se passe quand on trifouille ce problème et qu'on va découvrir des choses. Alors est-ce que ça marche? On voudrait donc que le produit A fois B, c'est-à-dire 10 fois 20, et donc 200, on voudrait savoir est-ce que c'est égal à la somme des autres nombres. Donc 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus 9. Je saute le 10. Plus 11, plus 12, plus etc. jusqu'à 19, je saute le 20, plus 21, plus etc. jusqu'à 26. On voudrait savoir si ça vaut aussi 200. Donc il faut le calculer. Alors calculer 1 plus jusqu'à 9, on saute le 10, plus 11, plus etc. Ça, c'est pas du tout pratique. Il y a une chose qu'on sait bien faire en revanche, c'est calculer la somme des n premiers nombres entiers. C'est-à-dire que si je fais 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n, sans sauter de nombre, ça je sais que ça fait n plus 1 sur 2. Il faut le connaître par cœur ou être capable de le retrouver très vite, hein, c'est un résultat qui sert très souvent. Donc ça c'est facile à calculer. Malheureusement c'est pas ce que j'ai là, mais qu'à ça ne tienne, ce que je vais faire c'est que pour l'instant, je vais rajouter plus 10 et je vais rajouter plus 20, ce qui me permet d'avoir la somme complète, et ça je sais que ça fait 26 fois 27 divisé par 2, et donc ça fait 351. Et puis maintenant, si je veux la somme sans le 10 et sans le 20, bien tout simplement, je vais soustraire. C'est-à-dire que j'ai 351 moins 10 moins 20. Et ça, on voit bien que ça fait 321, ça ne fait pas les 200 que je cherchais. Donc ma solution n'est pas une solution, mais ça m'a quand même permis de me rendre compte d'un certain nombre de choses. Donc ce que je voudrais, c'est que le produit soit égal à la somme des autres nombres, et pour trouver la somme des autres nombres, ce que je peux faire, c'est la somme de tous les nombres à laquelle je soustrais mes deux nombres. Alors essayez d'écrire ça, parce qu'en fait ça nous donne une petite équation. Alors on va juste changer. On cherche donc deux nombres A et B, qui sont compris entre 26 et 1, qui sont distincts entre eux, et tels que le produit de A par B, ce soit égal à la somme des autres nombres, et ce qu'on avait compris, c'est que la somme des autres nombres, c'est la somme de tous les nombres jusqu'à 26, donc 351, moins A, moins B. Et voilà, on a une petite équation comme ça à résoudre. Alors, on n'a qu'une équation, deux inconnus, en plus on cherche des nombres entiers, donc on ne va pas résoudre ça de manière forcément extrêmement classique, mais je vais déjà le réécrire. A plus B plus AB égale 351. Quand je passe le A et le B à gauche. Et puis, chercher une somme égale à 351, ça, il y a une infinité de possibilités. Ce qu'on aimerait bien, c'est écrire un produit égal à 351, et là, on pourrait utiliser des diviseurs. Alors, on va essayer de faire ça. Donc, par exemple, je vais mettre A en facteur. Si je mets A en évidence, j'ai 1 plus B, et puis il me reste le plus B. Donc ça, pas terrible. Pas terrible. Par contre, si j'avais un B plus 1, ce serait vraiment mieux. Bon, ok, bon, rajoutons un plus 1. Si je rajoute un plus 1 à gauche, je dois évidemment rajouter un plus 1 à droite. Et pourquoi j'écris ça? Parce que du coup, j'ai A fois 1 plus B, plus 1 plus B encore. Et donc je vais pouvoir mettre en évidence, et ça doit être égal à 352, je vais pouvoir mettre 1 plus B en évidence, et 1 plus B, j'en ai combien? Ben, j'en ai A fois, plus une fois. Et là, c'est vraiment pas mal. Je cherche donc, je vais le réécrire du mieux possible, A plus 1 fois B plus 1
est égal à 352. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher parmi les diviseurs de 352. Alors diviseur de 352, il y en a un paquet. Hein. On a 1, évidemment, c'est un nombre pair. On a 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 32. Et puis je ne vais pas continuer. Je ne vais pas continuer parce que je sais que mon A et mon B doivent être inférieurs ou égal à 26. Donc A plus 1 et B plus 1 doivent être inférieurs ou égal à 27. Et puis encore une petite chose, puisque A plus 1 et B plus 1 doivent être inférieurs ou égal à 27, pour que le produit soit égal à 352, il faut que l'autre compense. Hein. S'il y en a un qui est plus petit que 27, il faut que l'autre soit plus grand que 352 divisé par 27. Et ça, ça implique que ce soit plus grand que 13. Hein. Donc on doit avoir A plus 1 et B plus 1 qui sont plus grands que 13 pour que le produit soit égal à 352, avec l'un qui est plus petit que 27, l'autre doit être plus grand que 13. Ok, bah du coup, on les a. Hein. Si on doit être plus petit que 27 et plus grand que 13, bah on a 16 et 22. Donc, concluons, on doit avoir A plus 1, alors peu importe, hein, que ce soit A plus 1 égale à 16 et B plus 1 égale à 22, ou le contraire, évidemment A et B jouent un rôle symétrique ici, ce qui veut dire que A doit être égal à 15 et B égal à 21. Donc on a répondu à notre question, on a peut-être quand même envie de faire une vérification. Alors pour la vérification, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le produit de A fois B. A fois B, c'est 15 fois 21. Ça fait 315. Et si je fais la somme de tous les autres nombres, hein, 1, plus 2, plus etc., plus 26, moins 15, moins 21, je vais donc obtenir 351, moins 15, moins 21, et ça fait aussi 315. Donc c'est tout bon.